Excellent. Donc, dans cette capsule, on va parler de OneNote et un aspect technique important qui cause beaucoup de confusion pour les gens. Donc, on a trois versions de OneNote. Donc, on a la version mobile qui est téléchargeable sur une version d'iPhone, de Google Play pour un Android. Et vous avez évidemment la version qui est aussi la version mobile qui est ici sur Windows Office 365 ou Microsoft 365. Fait que quand je viens ici, ben, j'ai un format de bloc-notes qui est en ligne, qui est le même que sur un iPad, par exemple. Ensuite de ça, la deuxième version, en fait, les deux autres versions, c'est des versions de bureau qui s'installent. Et là, vous avez une version ici qui est OneNote pour 2010. Cette version-là vient gratuitement, évidemment, quand vous installez Windows 10. Et là, la confusion qui se passe en général, c'est que les gens, quand ils installent, en fait, qui utilisent ça, vont utiliser cette version-là. Puis quand ils suivent notre formation, la version de Windows 10 ici, vous voyez, elle est différente de Windows complet. Fait que quand je regarde ce format-là, puis je regarde mes blocs-notes, etc., puis je regarde un OneNote de bureau ici, comme ça ici. Donc, voyez-vous, l'interface ici est bien différente de l'interface de OneNote pour Windows 10. Fait que si vous avez OneNote pour Windows 10, vous pouvez suivre la formation, mais le menu va être très différent et vous allez avoir de la difficulté à pouvoir distinguer qu'est-ce que vous allez faire entre, tu sais, comme en termes de fonctions plus avancées, tandis que la version de complète de OneNote, qui est en fait 2016, une version beaucoup plus complète avec plein de fonctionnalités qu'on va regarder ensemble dans la formation. Quand je clique ici puis j'ai le choix entre les deux, ben vous n'avez peut-être pas les choix. Fait que si vous voulez être certain, allez dans à ce moment-là OneNote. Donc vous allez chercher, vous allez voir OneNote ou OneNote pour 2010. Si vous n'avez pas celui-là, et vous faites une recherche, puis vous avez dans la recherche, puis vous mettez OneNote, puis vous ne voyez pas l'application qui est disponible, ben ce que vous pouvez faire, c'est d'aller dans votre furteur puis de faire OneNote Desktop 2016 ou Desktop Download. Puis là, ça va vous amener à la possibilité de télécharger OneNote 2016, tout simplement. En faisant ça, je fais télécharger, ça va me créer un setup, ça va installer mon OneNote, puis après ça, je vais pouvoir le connecter, mon OneNote 2016. Donc, je vais pouvoir connecter mon OneNote 2016 à mes applications, puis à mon... Quand je vais arriver pour ouvrir, ben, je vais pouvoir me connecter à OneDrive ici. Ben, voyez-vous ici, j'ai mon OneDrive d'Improve, puis OneDrive avec mon SharePoint d'entreprise. Donc, c'est les étapes. Évidemment, si vous suivez la formation, vous avez OneNote 2016, mais que vous n'avez pas Office 365, vous n'aurez pas ces boutons-là. On n'en parle pas tant que ça durant la formation, mais en termes de mise en place, c'est un élément qui va faciliter le travail. Dernier petit point aussi qui est important, c'est que si vous êtes dans Teams ou dans n'importe quelle application, en ce moment, si vous ouvrez de Teams une application, fait que je vais vous donner l'exemple. Fait que voyez-vous ici, je suis dans Teams. Si je m'en viens dans Teams, puis je me fais un dossier, puis je fais plus, puis j'ouvre un dossier OneNote. Il va me demander de connecter. Évidemment, ça prend Office 365 pour que ça fonctionne. Mais une fois que je vais le sélectionner puis que j'ouvre un bloc-notes, je vais prendre un exemple comme celui-là ici. Je vais aller installer ce bloc-notes. Automatiquement, les gens qui sont dans l'équipe vont avoir accès à ce bloc-notes-là. Mais l'important ici que je voulais partager, c'est que si vous faites ouvrir dans l'application, ben, normalement, par défaut, si je fais ça, moi, il va rouvrir dans mon OneNote de bureau. Donc là, voyez-vous, le bloc-notes que j'avais, maintenant, je l'ouvre dans la bonne version. Vous voyez, il est ici. Fait que ça marche, c'est parfait. Il y en a certains d'entre vous, quand vous allez faire ça, vous allez vous retrouver avec, ça va ouvrir la version Windows 10 par défaut. Ou dans d'autres applications, fait que si quelqu'un vous envoie un élément de OneNote par courriel, puis vous faites un double-clic, il va ouvrir par défaut la version. Fait que là, ce qu'il faut faire, vous allez dans la recherche,
Puis au niveau de ça, ben, vous allez mettre dans les paramètres de votre ordinateur, trouver la façon de faire appli par défaut, l'application par défaut, qui va ouvrir cette fenêtre-là ici. Puis là, ben, il faut aller chercher appli et fonction, les applications par défaut, c'est-à-dire. Puis là, ben, il faut choisir les applications par défaut, par type de fichier. Et là, ben, il faut aller chercher les fichiers OneNote. Puis aller lui dire que le fichier OneNote, ben, je veux qu'il ouvre par défaut dans la bonne version. Fait que voyez-vous, il part à l'ensemble des différents fichiers. Puis ça va peut-être vous aider pour d'autres contextes aussi, là. Mais c'est vraiment pratique de le connaître ça. Puis là, ben, aller dans ONE, donc LMNOP, ONE, voilà, OneNote, ONE Package. Ben ça ici, vous assurez quand vous cliquez là-dessus que vous ouvrez par OneNote par défaut et non pas OneNote 2010. Ça va faire en sorte que quand vous allez ouvrir un fichier ONE, un fichier de base OneNote, il va ouvrir la bonne version que vous voulez utiliser par défaut. Alors, c'est une fonction, c'est une capsule un peu technique. J'espère que ça va vous donner les éléments pour pouvoir vous mettre en place adéquatement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous joindre à l'adresse ci-joint et ça va me faire plaisir de pouvoir vous supporter sans problème. Alors, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.